Salut les amoureux, nous sommes tous des amoureux. Aujourd'hui dans Aimer vrai, nous allons parler des lois de la communication dans le couple. Je suis Caroline. Et je suis Éloi. Nous sommes ensemble depuis plus de 8 ans et nous avons dépassé le plus gros challenge de toute relation, passer du couple blessé au couple sacré. Pour pouvoir bien communiquer dans son couple, il y a des techniques à connaître, mais il y a surtout des lois à respecter, car nul n'est censé ignorer la loi. Nous avons répertorié 4 lois importantes et c'est celles-ci que nous allons te présenter aujourd'hui. La première loi à respecter, c'est oser les conversations difficiles. Il y a toujours un moment donné dans ton couple où il y a un sujet où tu te dis « Ah, ça va être dur à aborder. Là, il y a quelque chose qui me plaît pas et je sais pas comment le dire. » Et à ce moment-là, la première chose qu'on a tendance à faire, on a tous tendance à le faire, c'est de dire « On verra ça plus tard. » Mais ça, c'est la pire chose que tu puisses faire pour la communication dans ton couple. Parce que remettre à plus tard la conversation difficile, c'est créer de la tension dans toutes les autres conversations que tu vas avoir. Ce qu'il faut se souvenir dans la conversation difficile, c'est que, en fin de compte, c'est une conversation qui semble difficile, qui peut être difficile à aborder, mais qu'en fin de compte, si vous l'abordez en vous disant que vous l'abordez en restant du même côté, en restant connecté et en cherchant à trouver une solution ensemble, ça va la rendre beaucoup plus fluide. La deuxième loi dont on a envie de te parler dans la communication du couple, c'est le fait d'éviter les procès. Alors qu'est-ce qu'on entend par là ? La première chose, c'est d'éviter le tu qui tue. On a fait une vidéo spécifiquement sur ce sujet, tu pourras la retrouver là ou sur la chaîne. Donc éviter de critiquer, d'attaquer l'autre en disant tu as fait ça, tu n'es pas bien, tu fais chier, tu fais pas ce que t'as dit, etc., etc. Donc ça, c'est quand tu es un peu en mode bourreau dans le triangle de Karpman, accusateur dans le procès. Mais dans le éviter les procès, il y a aussi l'autre phase qui est lorsque toi tu es l'accusé. Si ton autre te reproche quelque chose, aussi difficile que cela puisse être, il n'y a pas de fumée sans feu, prends-les au sérieux, écoute-les et regarde si tu peux changer, si tu peux évoluer à partir de ça. La troisième loi de communication dans le couple, c'est créer les voies de communication invisibles. Ça veut dire quoi ? La communication, ce ne sont pas que des mots qui jaillissent de ta bouche. Il y a tout un univers autour de ça, et d'ailleurs les mots ne représentent que 7% de la communication. Tu entends bien, 7% de la communication. Ça veut dire qu'il y a 93%, 93% qui se passent ailleurs que dans les mots qui jaillissent de ta bouche. Et donc, créer les voies de communication invisibles, c'est 2 postures à adopter. La première, c'est de te synchroniser énergétiquement et physiquement avec ton autre pour créer le lien. Ça va permettre de renforcer le lien et d'amener de la confiance. Et la deuxième, c'est de passer en mode écoute active. Ça veut dire quoi l'écoute active ? Ça veut dire que quand ton ou ton autre te parle, t'es pas en train de scroller sur ton téléphone sur Facebook. Ça, c'est une première chose. Mais ça veut aussi dire que quand tu l'écoutes, tu n'es pas en train de chercher une réponse. Tu es juste en train d'écouter. Et ça, c'est sûrement la partie la plus difficile parce que notre cerveau a l'air programmé pour trouver une réponse absolument. Et ça, quand tu es là-dedans, tu n'es pas dans l'écoute active, tu es juste dans une écoute pour essayer de répondre. L'écoute active, c'est juste prendre l'information sans chercher à répondre. La quatrième loi de communication du couple, c'est d'être vulnérable et authentique. Ça veut dire que tu as conscience de ce qui se passe pour toi et tu es capable de l'exprimer à l'autre. Parfois, c'est ton enfant intérieur à l'intérieur de toi qui va s'exprimer parce que tu vas te sentir activé dans une blessure. Est-ce qu'aujourd'hui tu es capable de le reconnaître et aussi de l'exprimer ? C'est ça, être vulnérable et être authentique. C'est dire ta vérité, c'est être dans ta puissance, c'est être toi. Pourquoi est-ce que c'est aussi important de connaître ces lois et de les respecter ? Parce qu'en fait, la communication de ton couple en dépend. C'est aussi simple que ça. Si tu ne respectes pas les lois, tu mets en péril la communication dans ton couple. Récemment, on a travaillé avec un couple de clients qui avait enfreint la première loi. C'est-à-dire que la conversation difficile, ils avaient commencé à la voir et quand ils se sont rendus compte que c'était une conversation difficile, ils l'ont prise et ils l'ont mise de côté. Et ils ont essayé de continuer leur chemin sans adresser le sujet de la conversation difficile. Qu'est-ce qui s'est passé avec ça ? Ça a cristallisé tout ce qui était remonté à l'intérieur d'eux au moment où ils avaient commencé
à parler de ce sujet qui était difficile pour eux. Et comme ça n'a pas été mis complètement à l'extérieur, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas mené à bien cette conversation difficile, toutes ces émotions cristallisées, tout ce que ça a activé à l'intérieur d'eux, ça ressortait à chaque autre conversation, à chaque autre petit conflit qui pouvait arriver dans le quotidien. Et ils nous disaient toujours, chaque fois qu'on se parle et que ça commence à pas aller bien, il y a des vieux squelettes qui ressortent du placard, c'est des trucs qui datent d'il y a 10 ans, d'il y a 15 ans, alors qu'on avait dit qu'on n'en parlerait plus, et paf, ils sont mis là sur la table, dans la conversation, alors que ça n'avait rien à voir au départ. Quelque part, le fait d'avoir repoussé la conversation difficile, ça a créé cette tension, et il y a une espèce de rancœur qui traîne à l'intérieur de dire « Ah, on n'a pas pu parler du sujet important, alors du coup, on va créer du conflit ailleurs pour faire péter ça. » Pour créer, en fait, l'idée, ça va être essayer de percer l'abcès, sauf qu'on essaye de pas percer le bon bouton. Mais c'est inconscient. Tout ça, ça se joue au niveau inconscient, en fait, parce que on oublie, quand on met une conversation difficile de côté, parce qu'on veut pas en parler, consciemment, on l'oublie. On fait comme si elle n'existait plus. Par contre, l'inconscient, lui, il est toujours là. L'inconscient, c'est comme Sega, hein, il est plus fort que toi. Par contre, lui, l'inconscient, il est toujours là, et c'est l'inconscient, en fait, qui nous pousse à vouloir faire éclater le sujet pour enfin le mener au bout de la conversation. Donc ces clients, au cours de l'accompagnement avec nous, on les a assis sur 2 chaises, on les a mis face à face, et nous avons appliqué les 4 lois. La première chose, c'est que nous avons dit, ok, cette conversation difficile, elle va avoir lieu, et elle va avoir lieu maintenant. Donc on les a briefés pour leur expliquer déjà éviter le procès, donc pas d'accusation et pas de mise en défensive. L'idée, c'était vraiment d'avoir une communication ouverte, et nous, on était les médiatrices de ça pour s'assurer qu'on ne tombait ni dans l'un ni dans l'autre. On a utilisé aussi la loi de création des voies de communication invisibles, c'est-à-dire qu'on les a amenés à se synchroniser énergétiquement et également à rentrer dans une écoute active pour vraiment que la personne qui parle se sente écoutée, reconnue, entendue. Donc ça, ce sont des techniques que l'on connaît et que l'on applique dans nos accompagnements. La résultante de ça, c'est que cette conversation difficile, en fin de compte, elle n'a pas été si difficile, parce que en appliquant les lois, ce n'est plus si difficile, et surtout, elle a pu aller jusqu'au bout et détendre quelque chose. Et quand ils sont allés au bout de cette conversation, il y a eu plusieurs prises de conscience en se rendant compte que peut-être là où ils voyaient des problèmes, il n'y en avait pas. Ça a vraiment permis pour ces 2 personnes de renforcer leur lien et de se connecter de cœur à cœur, parce qu'en fin de compte, quand on fait ces conversations-là en respectant toutes les lois, et donc aussi la loi de se montrer authentique, de se montrer vulnérable et d'arriver avec ses fragilités, avec ses peurs, avec ses émotions, ça permet en fait de vraiment connecter. Parce qu'en fin de compte, dans une conversation difficile, on est les 2 à avoir peur, on est les 2 à avoir des fragilités, sauf qu'on essaye de les cacher, c'est pour ça qu'on met les choses de côté. Mais quand on est les 2 et qu'on arrive en disant, bah voilà, moi c'est ça que je ressens, moi j'ai peur de ça, pour moi, c'était compliqué d'avoir cette conversation pour telle et telle raison. Là, ça permet vraiment de se connecter de cœur à cœur et de s'entendre ensemble. Et ce qui est beau, en fait, dans cet accompagnement-là qu'on a vécu, c'est que grâce à ce moment-là, à ce moment de conversation difficile et à l'utilisation et l'application des lois, notre cliente, elle nous a dit « Waouh, mais en fait, je viens de découvrir que la personne avec qui je suis n'est pas la personne avec qui je croyais être, et je viens de découvrir enfin que j'ai un vrai partenaire de jeu avec qui je peux grandir. » Ouais, et dans plein de domaines, dans tout plein de domaines où ça n'était pas visible avant. Et qui n'avait même rien à voir avec la conversation, et c'est à ça qui était intéressant, c'est que ces lois-là de la communication dans le couple, en fin de compte, c'est des lois de communication dans plein d'autres domaines, et avec tout le monde, avec toutes les relations qu'on a autour de nous. Si tu appliques ces lois-là avec ta famille, tes collègues, tes amis, je t'assure que ça va faire passer ta communication au niveau supérieur. Si vous sentez qu'il y a des conversations difficiles qui vous pourrissent un petit peu votre communication, votre quotidien aujourd'hui dans votre couple, et que c'est un travail que vous voulez faire en étant accompagné, on vous met un lien dans la description, vous pouvez réserver un appel avec nous, c'est un appel gratuit où on apprend à faire connaissance. On regarde si on peut vous accompagner, on regarde si vous êtes les bonnes personnes pour travailler avec nous, et à partir de là, on décide si on continue ensemble ou pas. Et d'ici là, rappelle-toi, aime et grandis avec magie.